Alors, j'espère que vous allez bien, ma belle Sangha. Attendez, on est là pour se parler de l'épuisement relationnel aujourd'hui avec des difficultés d'appareil, de dodo. Ça va bien dans la technique quand même. Alors voilà, prenez le temps de vous connecter avec moi pour ceux qui sont en direct. Aujourd'hui, un peu de sagesse bouddhiste, une méditation pour se faire du bien. On est là pour parler de l'épuisement relationnel, du burn-out relationnel. C'est un nouveau terme à la mode, tendance, mais ça parle de quelque chose qui est une vérité intérieure dont la méditation peut être un outil de transformation pour pénétrer les réactivités de l'être. Alors, on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Merci d'être là tout le monde. Allô, ma belle Denise Bijou. Allô, ma belle Chantal. Allô, ma belle Christine. Allô, Lisette. Bon matin. Ça se peut que je sois un petit peu croche, là. J'avais mis le téléphone dans l'autre sens, mais il semble que Face de Book ne veulent pas que je sois à l'horizontale aujourd'hui. Fait que je me retrouve à la verticale dans votre direct aujourd'hui pour une raison obscure. Alors, j'espère que ça configure bien. Me voyez-vous quand même bien sur Facebook? C'est la première fois que je fais un horizontal, là. Je sais qu'habituellement, Facebook nous demande dans ce sens-là, mais bon. Alors voilà. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, on a un lancement. Ben, alors, ceux qui sont abonnés à mon infolette, là, vous êtes 18 000 personnes. Vous avez reçu une infolette dont j'ai mis le lien là pour les petits coquins là, qui ne sont pas abonnés. On lance Pachaligria, on ouvre Pachaligria, on termine Pachaligria. 3 ans de création, construction, défis de toutes sortes et surtout d'inspiration pour créer un centre de ressourcement, un centre pour venir se déposer, un centre de pratique spirituelle, un centre pour des retraites, des formations de groupe, mais aussi pour des retraites individuelles ou des gens qui voudraient juste venir vivre au Mexique près du village de Zipolite ou presque dans le village de Zipolite sur le bord de la mer. On a un lieu magnifique. Alors, je vous ai mis le lien dans la vidéo en commentaire si vous voulez voir là. Dans la description du vidéo, il y a un lien qui est là pour regarder tout ce qui peut vous être offert pour vivre ou venir vivre un peu de temps avec nous cet hiver au Mexique à Zipolite. Alors voilà, aujourd'hui on se parle de ce défi des relations humaines finalement. On se parle de ce défi de rester dans notre centre quand la réactivité de notre ego nous épuise dans la vie. Et peut-être que ça m'amène également à vous parler de cette sagesse bouddhiste toute simple. L'approche de Bouddha, l'approche bouddhiste, on pourrait même dire l'approche de la méditation, c'est une approche de curiosité sur notre vie intérieure. Et les relations humaines, ben, des fois, ça nous décentre, mais ça agite plein de choses à l'intérieur de nous. Bouddha ne nous a pas appris à vouloir créer, hein, superficiellement le calme ou la zénitude, ce que moi j'appelle la puanteur zen. Là. C'est pas de faire semblant, c'est pas d'avoir une façade. On devient pas des gens en démarche spirituelle parce qu'on veut faire semblant. On est en démarche spirituelle parce qu'on veut être avec nous-mêmes, parce qu'on veut être là avec soi, avec les autres en vérité. Alors des fois, c'est ce qui explique d'ailleurs que quand on commence la méditation ou quand on vit des pratiques spirituelles, on a l'impression au début on recule en arrière. On a l'impression parfois que on est là et autour de nous, ben, ce qu'il y a, c'est encore et en nous, c'est plus d'agitation, plus d'irritation, plus de, je dirais, plus de négativité dans l'esprit. Euh, quand finalement, c'est juste que la vision, la rencontre avec soi devient de plus en plus claire. Et on est dans un monde et on est dans une réalité où les relations humaines, ben, elles se vivent constamment à travers des défis de tous les jours. Le défi de la relation humaine, c'est le défi de rester dans notre centre, c'est le défi de ne pas tomber dans la réactivité avec les autres. Alors, c'est ce défi-là qui est constant dans nos relations et à travers la vie, eh bien, on peut peut-être user notre capital, je dirais, d'amour, de relation, de compassion pour les autres. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui principalement, parce que moi je le vis souvent, parce que j'ai été coordonnateur d'organismes communautaires, directeur d'organismes communautaires, j'ai été impliqué dans plein de lieux spirituels, centres bouddhistes, charmes et sortilèges, au rite de passage et ainsi de suite, où cette vie de communauté, de commune, de richesse humaine, parfois m'amenait à de l'usure. Et je suis tout le temps entre ce flot de me rencontrer dans la relation et me perdre dans la relation. Et c'est surtout ça le danger, le burn-out relationnel finalement de la vue de Bouddha. Ce serait cette explication-là où on comprend que dans la relation, il est facile pour l'ego d'être dans la réactivité, donc dans des habitudes de parler, d'agir, euh, aller vers quelqu'un pour être aimé, répondre le plus vite possible à nos courriels pour pas que les gens soient fâchés, se plier aux attentes de tout le monde
dans le besoin que les gens ont d'être en relation avec nous, ou juste en relation pour pas s'ennuyer, combler le vide dans les relations humaines, c'est probablement la plus grande, je dirais, maladie euh, relationnelle ou collective en ce moment. C'est pour pas être avec soi, les gens sont avec l'autre par dépit, par occupation, par distraction, et bien souvent pour se complaire dans la relation, pour se complaire dans l'échange que l'autre nous offre. L'autre nous offre un regard d'amour sur nous, nous regarde du feedback positif sur nous. L'autre va valider, des fois nous sécuriser sur nos opinions, ce qu'on pense, comme on est en train de vivre une situation, etc. C'est comme si on se servait un petit peu de tout le monde comme tampon émotionnel, comme sécurité émotionnelle. Fait qu'on est tout entre l'oreiller, hein, et le thérapeute. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est souvent les deux rôles que les gens me donnent, et un regard bienveillant, et de la joie, etc. Mais le défi là-dedans, c'est quand l'autre et les autres nous projettent, c'est nous aussi de ne pas être dans la projection sur les autres et de rester avec soi. La posture de méditation, vous le savez, hein, mes beaux amis d'amour, la posture de méditation, c'est une posture où à l'intérieur de nous, on reste en présence, on reste en clarté, on est là avec soi, avec tout ce qui est en soi. Fait qu'on on va pas juste regarder, tu sais, au début, là, on peut penser que c'est agréable, facile d'être avec tout le monde, que les relations humaines, c'est fait pour être harmonieux, évolutif, encore plus dans le milieu spirituel. Mais la relation humaine, elle demande une vigilance constante parce que, par définition, elle nous apporte à l'extérieur de soi. C'est comme si, par nature, la relation nous extrait de nous-mêmes d'emblée. Ce qui veut dire que tout d'un coup, on se met à réagir face à l'autre et l'autre qui configure justement des jugements, des attentes, des projections et ainsi de suite. Et c'est là l'épuisement des relations humaines. C'est quand on perd le sens du soi, quand on perd la connexion à nos élans de cœur, à notre âme, à notre capacité d'être naturel. Dès qu'on sort dehors, hein, vous devez le sentir, en tout cas moi je le sens, dès qu'on sort à l'extérieur, malgré notre plus grande volonté d'authenticité, on ne s'assoira peut-être pas à terre tout le temps sur un trottoir en attendant l'autobus, on ne se mettra pas à gambader, on n'ira pas prier devant un arbre, et ainsi de suite. C'est comme si on était dans une habitude où on configure notre comportement dans des micros ajustements d'attitude, de regard, de voix, de démarche, de toutes nos actions, finalement, sont des réactions à ce qu'on projette sur ce que la société, les normes, l'agir ensemble devrait être. Et on décortique. Hein, oups, je suis en train de déplaire là, il y a quelqu'un qui est fâché contre moi, et ainsi de suite. Il y a ces transactions-là ben, qui veut pas, amène un vide d'énergie, une perte d'énergie. Dans nos relations d'amitié, dans nos relations intimes, ben, veut pas, c'est la même chose. Rares sont les moments où on se voit deux neutralités bienveillantes qui se rencontrent dans un monde zen absolu intérieur et dont hein, le renoncement sur l'amour de l'autre nous apporte un amour véritable, une compassion et une bienveillance pour l'autre. Ben, c'est pas toujours ça. Et c'est correct. L'idée, c'est qu'il faut pas en avoir peur. Il faut décider de s'explorer dans ça. Et également se donner des temps de présence. Le danger, c'est la surréactivité. C'est l'espace où je me perds dans des habitudes que je n'observe même plus. Ce qui veut dire que je ne me vois pas être nécessiteux des autres, je ne me vois pas dans mon besoin hein, de plaire ou dans ma peur de déplaire. Same but different. Euh, des fois, ils sont plus touchés par une expression ou l'autre. Et dans tout ce que j'attends de l'autre et de mes relations en général. Alors, des fois, je souris pour qu'on me sourie en retour, pour me valider dans le fait que je suis une bonne personne, je donne des feedbacks positifs en attendant, etc. Fait que c'est cet espace-là qui devient transactionnel, qui devient conditionnel également, dans lequel je ne me vis pas de façon authentique. Il y a un Maxime Zen qui disait pour savoir, pour connaître une personne, observer qui elle est lorsqu'elle croit que personne ne la regarde. Ben, c'est là où on se permet d'être nous-mêmes finalement. Et on rencontre pas toujours le plus beau en nous. On rencontre également ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être réconforté, mais au lieu de le projeter sur l'autre, ben, tout d'un coup, je l'observe et j'en prends conscience. Souvent, avant d'écrire un courriel, de réagir dans le zen puis dans la méditation, on nous invite à une posture de présence sans réaction. Moi, je m'oblige souvent à m'asseoir et à pas être en contrôle de l'extérieur, à pas être en contrôle de ce que les gens pensent, de ce que les autres disent, de ce que comment la personne va réagir face à, à moi, à l'absence de moi, à une conférence, à un enseignement, mes groupes et ainsi de suite, pour rester dans la justesse de ce que je veux transmettre, de ma vie, et être capable d'être dans la
tolérance, finalement, et je dirais dans le centre, dans quelque chose qui est décentré. Et la tolérance a un flot d'énergie que je ne peux pas contrôler. L'autre peut être en colère, déçu, créer de la médisance, être dans ses jugements, ses ressentiments, ses pertes de sens, ses blessures de passé, de trahison, de rejet, et ainsi de suite. Et à partir de ça, il va configurer une nouvelle vision de moi constamment. Fait qu'on est dans les autres de cette façon-là. On est dans la vie de cette façon-là. On est constamment influencé par la perception, le feedback que les autres nous donnent, qu'on le veuille ou pas, le feedback. Ben, ou qu'on le veuille ou pas non plus dans la réaction. Mais c'est là. La nécessité et l'urgence de se rencontrer, d'être avec soi-même, elle est constante finalement, dans un monde où on a juste multiplié. Moi, je reçois entre 500 et 1000 commentaires, messages par semaine maintenant. Euh, on a perdu le contrôle, je dirais. Le mois de septembre, c'est souvent comme ça, là. Mais là, c'est terminé. Alors, il y a des gens, parce qu'on ne leur répond pas, vont penser qu'on leur en veut, d'autres parce que d'autres qui vont être fâchés, d'autres qui... ça va être comme le réceptacle des blessures passées, et moi, je vais être la figure parentale qui va guérir tous les enfants blessés, finalement. Mais guérir si on veut s'observer. Et moi aussi, les autres, quand ils vivent des réactions par rapport à moi, ben, j'ai à me regarder. Au lieu de répondre, j'ai à rester là. Parce qu'on est 8 milliards, parce qu'on ne fait que passer, parce que tout est impermanent, parce que les jugements de un, c'est sa prison, mes jugements, c'est la mienne, et c'est de ma prison que je veux sortir. C'est de mon espace intérieur, mon carcan, ce qui m'étouffe, ce qui m'éloigne de la vastitude, hein, de ce qui est spacieux et libre à l'intérieur de moi. Et la relation peut devenir donc un miroir pour m'observer, me rencontrer. Mais il y a une nécessité de doser, et il y a une nécessité de s'asseoir avec soi, et une nécessité de respecter le fait que, effectivement, toute forme de relation consomme de l'énergie. C'est de la transaction. On a à traiter toutes ces informations-là, et l'ego s'agite, c'est comme son espace préféré. La relation humaine, mais qui s'en donne à cœur joie. D'où la perte d'âme, des fois, d'où la perte de sens dans les relations humaines, d'où la perte de soi dans les relations humaines. Alors aujourd'hui, la méditation, c'est pour regarder qu'est-ce qui est là, à quoi je réagis, qu'est-ce qui me fait réagir, puis comment je peux aimer, accueillir en présence euh, mes réactions, ce qui m'agite dans la relation humaine. Et là, ben, je développe cette attitude-là qui est bouddhiste, qui est une curiosité de l'intérieur. Une curiosité qui dit, ah oui, mais quelle est la source de ma confusion? Quelle est la source de mes peurs? Quelle est la source de mes tensions émotives? Et sans jugement, sans analyse, sans psychothérapie, juste une curiosité, une rencontre qui, je dirais, mélange un espace d'enthousiasme et qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est en moi? Et c'est tout. Et ce qui est là, ça m'appartient. Ça n'appartient plus à l'autre. C'est avec quoi je suis, mais ce qui aussi peut se transformer, libérer, être accueilli, guérir, et ainsi de suite. Alors, on va regarder hein, qu'est-ce qui s'agite en moi, à quoi je réagis le plus dans ma vie, et on médite comme ça au fur et à mesure d'analyse, de questions, où on contemple notre réalité intérieure. Alors, je vous invite à prendre une belle posture de méditation. Encore une fois, j'espère que ma verticalité de iPhone n'a pas tout changé dans Facebook, mais bon, ça m'a pas été possible ce matin de faire autrement. Il semble que la technologie aille aussi dans ses impératifs relationnels. Alors, prenez une ou deux belles grandes respirations profondes. Vous déposez dans cet instant de présence avec vous-même. Retrouvez le sens de la présence. Qu'est-ce qu'être en présence avec soi? Qu'est-ce que la présence? Parce qu'il est impossible de rester soi dans la relation si je n'ai pas développé cette attitude, cet état de présence. Alors je m'entraîne ainsi à la clarté de présence en observant mon corps et en rentrant à l'intérieur des sensations. Je me dépose avec moi-même dans une rencontre amicale où je regarde qu'est-ce qui est là dans ma tête, qu'est-ce qui est là dans l'esprit.
Qu'est-ce qui m'habite en ce moment? Et j'essaie de retrouver cet état naturel de calme et de paix intérieure, à la fois en ouverture avec tout ce qui est là à l'extérieur, au monde, mais dissocié, sans réagir, sans attendre, sans effort. Je retrouve cet espace de paix, de clarté. Et je vais là intérieurement où ça goûte un peu plus la paix, où je me sens un peu plus en sécurité. Dans cet espace d'infinie présence. Et je choisis de m'accueillir en ce moment, dans ma réalité intérieure, qui est aussi impermanente. Alors je capte d'instant en instant ce qui est là, à l'intérieur de mon être. Et je réalise doucement cette sagesse sur les relations humaines, quand je me sens prisonnière ou prisonnier, quand je me sens tendu, quand des négativités intérieures apparaissent dans le cœur, dans l'esprit, en lien avec l'autre. Cette réalité est à l'intérieur de moi. Ces négativités, cette résistance, cette contraction, ce manque de liberté d'espace est quelque chose à l'intérieur de moi. C'est ce qui réagit en moi à l'autre. Je regarde à l'intérieur qu'est-ce qui réagit aux autres en ce moment dans ma vie. Comment ça réagit aux relations humaines. À partir de quelle source de mon être je rentre en relation avec l'autre. Qu'est-ce qui est là comme attente, comme besoin. Qu'est-ce qui est là en moi quand je rentre en relation avec les autres, quand je sors même juste à l'extérieur de chez moi. À partir de quelle base intérieure, de quel état je rentre en relation. Quel état intérieur me projette dans la relation.
Est-ce que je rentre en relation à partir des bases de mes attentes, de mes besoins, de mes manques? Qu'est-ce que je cherche dans l'autre? Qu'est-ce que je cherche chez l'autre? Et qu'est-ce que cela crée à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je m'éloigne de ma vérité? Comment je perds le centre? Comment puis-je revenir à cette neutralité bienveillante d'instant en instant dans toutes mes relations? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans l'espace ouvert et bienveillant de l'esprit lorsque je rencontre l'autre et j'observe avec une curiosité et j'observe cette réalité toute simple que chaque relation humaine active une demande d'énergie, parfois même muse et épuise mon cœur, mon corps, mon mental, parce que mon ego réagit, parce que c'est à travers le visage de l'ego que je vis mes relations humaines, que je veux répondre à l'autre, à ses attentes, ses besoins, que je veux plaire, être aimé, sécurisé. Et ces besoins incontrôlables de l'ego sont la source de mon usure, de mon épuisement, de ma fatigue relationnelle, ou même de mes frustrations, de mes colères. Comment tout ça s'agit en moi. J'observe comment tout ça parle de moi en ce moment dans ma vie, dans mes relations. Et je peux choisir d'être dans le centre de mon être, de revenir au centre de moi-même, à ma source, de retrouver mon essence. La nature de mon esprit, un espace spacieux, c'est ouvert, sans limite.
Et je suis dans cette plénitude intérieure, ne cherchant plus à convenir, ne cherchant plus à plaire, ne cherchant plus rien de l'autre. Car je suis l'espace de paix, je suis l'espace d'amour, je suis la connexion. Et je respire doucement et profondément. Je peux amener mes mains en namasté et frotter légèrement ensemble. Les amener au cœur, inspirez par les narines, vous expirez bouche. Et amenez pour un court instant encore la présence au cœur. Et me rappeler que c'est à partir de cet espace, uniquement de cet espace, que je vais cesser de me perdre et de perdre mon énergie dans mes relations, que je vais sortir des réactions. Je n'ai pas besoin de contrôler l'autre, les autres. Je n'ai pas besoin de contrôler mon environnement. Je suis dans un espace d'amour et de paix et de plénitude. Au-delà de tout le reste, de tous les autres. Et je peux prendre une période d'inspiration par les narines. Inspirer pour faire vibrer Om. Namasté. Alors, pour vous révéler un petit secret, je vais vous dire que moi, ma méditation que je viens de faire, c'est sur mon besoin par rapport à vous, de mon défi technologique, du défi du vidéo. Alors, j'ai regardé ce qui était là en moi dans mon besoin de vous plaire, mon besoin de servir, mon besoin d'être utile, par rapport à ce challenge là, de ma petite caméra qui arrive jamais, qui est arrivé là ce matin, juste dans cet enseignement pour me dire qu'est-ce que tu fais là, Martin? Pourquoi tu fais? Pourquoi tu offres? Pourquoi tu enseignes? Pourquoi on partage ce moment ensemble? Parce que l'important dans la tradition bouddhiste, et ce que Bouddha nous a rappelé toute son existence et dans toutes les voies zen, c'est de ne pas faire semblant. C'est d'accueillir. L'attitude zen, c'est ce qui accueille avec clarté la confusion. Ce qui accueille avec bienveillance, hein, le flot de négativité, le flot de passage, hein, les fluctuations de nos états intérieurs dans un espace qui est au-delà du tourbillon. C'est comme dans le cœur du cyclone que je peux me voir. Et mes habitudes et le reste, c'est ancré, c'est du karma qui bouge, c'est moi, c'est mes relations. Fait que si à chaque fois que ça bouge, j'ai l'habitude, ben, je suis le maître zen, je suis la conscience. Je deviens la clarté qui observe ce qui appartient à l'ego, ce qui appartient à mon passé, ce qui appartient à des programmations. Et je me retrouve au centre de tout ça, sans m'identifier à ça, outre mesure. Alors, merci infiniment de m'avoir permis de vivre cette pratique ce matin. Et voyez-vous comment, hein, c'est pas l'autre, c'est pas l'extérieur, mais le plus important, c'est de nourrir cet enchantement et cette curiosité à découvrir, explorer, observer ce qui est là
à l'intérieur. Je vous souhaite de conserver ça toute la semaine. N'oubliez pas qu'on a lancé Patchouli officiellement. On ouvre en janvier notre centre de ressourcement santé holistique au Mexique. Vous pouvez voir tous les détails. Je vous les mis dans la vidéo. On vous attend en groupe, en solo. On a encore une maison d'ailleurs. Si quelqu'un veut devenir résident, voyez les détails qui sont dans l'infolette. J'ai mis le petit lien qui est ici. Et je nous souhaite de tous être là. En tout cas, moi, je serai là. Avec quoi, je ne sais pas encore, mais je vais être là la semaine prochaine. Namaste.